Dire non est une compétence essentielle dans la vie, mais c'est aussi un défi pour beaucoup d'entre nous. Combien de fois avons-nous dit oui à des demandes, à des invitations, tout en sachant au fond de nous que nous aurions préféré refuser? Pourquoi est-il si difficile de poser cette limite simple mais si puissante? La réponse réside souvent dans la peur. Peur de décevoir, de paraître égoïste ou de perturber une relation. Pourtant, apprendre à dire non sans culpabilité est non seulement possible, mais c'est aussi un acte de respect envers soi-même et envers les autres. Dire non ne signifie pas rejeter une personne ou manquer de bienveillance, c'est plutôt affirmer nos besoins, nos limites et nos priorités. Chaque fois que nous acceptons quelque chose qui va à l'encontre de notre bien-être, nous envoyons un message à nous-mêmes. C'est lui que nos propres besoins sont moins importants. Et cette dynamique, si elle se répète, peut mener à de la frustration, de la fatigue, voire du ressentiment envers ceux à qui nous disons constamment oui. Comprendre cela est le premier pas pour transformer notre relation avec les mots non. Il est crucial de reconnaître que dire non est un droit. Ce n'est pas un luxe ni une preuve de froideur. C'est une déclaration de nos limites, ces frontières invisibles qui protègent notre énergie, notre temps et notre équilibre. Pourtant, beaucoup d'entre nous ressentent une pression sociale intense à être toujours disponible, toujours serviable. Cette pression, bien qu'elle puisse sembler venir de l'extérieur, est souvent le reflet de nos propres croyances, une peur de ne pas être aimé ou accepté si nous disons non. Mais soyons clairs, les relations saines et authentiques ne se construisent pas sur des sacrifices constants, mais sur un respect mutuel. Une manière efficace de dire non sans se sentir coupable et d'apprendre de le faire avec douceur et fermeté. Cela signifie que nous pouvons refuser sans agressivité, mais aussi sans justification excessive. Par exemple, si quelqu'un vous demande de l'aide pour un projet alors que vous n'avez ni le temps ni de l'énergie, il n'est pas nécessaire d'entrer dans de longs détails ou de chercher des excuses. Une réponse simple comme « Je ne peux pas cette fois, mais merci de m'avoir demandé » est souvent suffisante. Elle montre que vous respectez la demande, mais que vous honorez également vos propres limites. Un autre aspect fondamental est d'apprendre à tolérer l'inconfort initial qui peut accompagner un refus. Dire non peut provoquer une réaction de surprise, voire de déception chez l'autre. Mais il est important de se rappeler que cette réaction ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas responsable des sentiments des autres, tout comme ils ne sont pas responsables des vôtres. Dire non avec authenticité, c'est accepter que l'autre puisse avoir des émotions tout en restant fidèle à vos besoins. Enfin, il peut être utile de reformuler notre perception de maintenant. Plutôt que de le voir comme un rejet, pensez comme une opportunité de dire oui à autre chose, oui à votre bien-être, oui à votre temps libre, oui à vos propres priorités. Dire non à une obligation qui ne vous correspond pas, c'est créer l'espace pour ce qui compte vraiment. Apprendre à dire non sans culpabilité, c'est avant tout un acte d'amour propre. Cela demande du courage, de la pratique, une dose de bienveillance envers soi-même. Mais chaque fois que vous posez cette limite, vous envoyez un message clair. Votre temps, votre énergie et vos priorités sont précieux. Et ce respect que vous vous accordez, les autres finiront par l'apprécier aussi.